Bonsoir et bienvenue sur Initiative. Ce soir, nous allons faire un petit one-shot. Et je ne suis pas tout seul. Je suis avec Alex. Bonsoir. Bonsoir Alex, comme d'habitude Alex. J'ai jamais raté une seule séance. Non, aucune. Et on est avec Anto. Bonsoir. Anto qui est habitué maintenant. Oui, alors c'est Alors c'est pas Anto, c'est Anto du coup. Voilà, c'est le deuxième Anto qui a fait que 2 sessions, bien qu'incroyable, 2 sessions, et je suis très content d'avoir été réinvité, en tout cas. Ce soir, on va faire un petit one-shot sur un thème, comme vous l'avez vu, un petit peu différent. On va pas aller forcément plus loin. Et on va directement entrer dans le jeu. Alors on va pas faire la présentation des personnages, puisque va se faire tout simplement en jeu. Nous sommes en 2008. Et vos personnages sont appelés dans le bureau d'un homme assez riche qui est un grand investisseur qui s'appelle Kevin Dulac. Donc, tout d'abord, c'est Alexis qui rentre dans le bureau. Tu rentres dans le bureau, tu es tout seul face à Kevin Dulac. Alors, Kevin Dulac, quoi il ressemble, c'est quelqu'un de complètement banal physiquement, vraiment, habillé un petit peu riche, vraiment bien, en fait simple, mais tous ses vêtements coûtent très cher. Alors, Kevin, pour bien expliquer, il est plutôt irritant en général. Il sait ce qu'il fait, c'est un bon investisseur. Il en a un peu marre de son boulot et tout ça. Il vous explique régulièrement qu'il a des problèmes avec sa femme et ce genre de choses. Et que, en fait, tout le saoule un petit peu. Il est arrivé à un stade où, sa vie, elle est réussie. Il s'ennuie un petit peu. Et n'importe quel problème, ça le saoule. Donc, il te fait entrer. Il dit « Ah, monsieur Russell Franklin, Bonjour. comment allez-vous ?» Ça pourrait aller mieux, mais bon, ça se passe. Eh bien, moi j'ai des petits problèmes en ce moment. C'est pour ça que je vous ai fait venir, monsieur. Ah bah je me doute bien que vous m'avez pas invité juste pour boire un café. Ah bah non, je vous paye bien. Donc, Je suis là pour ça. exactement. Vous ne serez pas tout seul pour cette petite mission. Je vais vous expliquer la mission, mais votre collègue va pas tarder à arriver. Asseyez-vous. C'est rare que je sois pas tout seul d'ailleurs. Ah bah, là, vous allez voir, c'est un petit peu plus spécifique que d'habitude. C'est pas juste des petites enquêtes, des petits mecs qui m'ont volé des petits trucs dans des... juste que je vous demande des petites filatures ou ce genre de choses. Là, c'est un truc un peu différent, vous allez voir. Je pense que vous allez apprécier. Bah écoutez, je vais m'asseoir. Asseyez-vous. Servez-vous à boire, il n'y a aucun souci. Ah bah je vous remercie. Je vais faire ça. Et au bout de quelques minutes plus tard, 5 minutes après à peu près, Anto entre dans le bureau. Ah bonjour, excusez-moi du retard, j'ai fait le plus vite possible, mais les embouteillages, vous savez ce que c'est. Hein. Mhm. Alors il te regarde un peu mal et tout ça, mais il essaie d'un coup il devient un peu changement de visage. Monsieur Franklin, vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Pas trop stressé dans votre vie en ce moment? Non, les recherches avancent bien, donc non. Ah, les recherches avancent bien. Oui. Ah, On a une bonne équipe. Ça tombe bien, vous y connaissez beaucoup? Oui, On est bien absolument. d'accord. On parle bien de quel domaine? Ah bah le milieu maritime. Oui, bah évidemment. Des Oui. espèces bien spécifiques. Oui, bien sûr. Et tout à là fait. il regarde Shepard Mais c'est et pas avec un petit sourire. c'est même pas un inspecteur pour vous voulez qui soit avec moi. Ah non, Ah, c'est... excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Docteur Shepard, Enchanté. enchanté. Russell Franklin. Il vous regarde avec un petit sourire. Il dit ah, alors, j'imagine que vous ne comprenez pas pourquoi je vous ai appelé ici, à part le petit chèque que je vous ai proposé. Petit, c'est pas un petit chèque. Tout est hein. relatif. Non mais c'est que je veux des résultats. On va faire de notre possible. Enfin, Oui. même si on comprend toujours pas pourquoi on est là. Alors, Shepard, je vous présente du coup Monsieur Russell, qui tout simplement est inspecteur de police. Oh, enchanté. Enfin, ex-inspecteur de police, maintenant il est... Ah oui, ça fait un moment que j'ai arrêté mon retraite d'inspecteur. En freelance. C'est ça, on va dire ça. Moi, je fais des petits travaux à droite à gauche pour Je Kevin vois, ici je vois. présent. Et donc,
Monsieur Russell, je vous présente Monsieur Shepard Dudley, qui est tout simplement un scientifique, enfin un docteur scientifique, spécialiste dans les squales. Oui, biologiste marin. Effectivement, donc c'est ma spécialité pour l'espèce des squales de toutes sortes. Vous aimez bien les requins, Monsieur Russell? Bah, je peux pas dire, c'est pas comme si je n'avais rencontré un, mais bon, de ce que j'ai entendu dire, c'est pas forcément très amical non plus. Oh quoi. non, ce sont des préjugés, ce sont des espèces très méconnues. L'image du cinéma n'a pas vraiment arrangé, mais écoutez, vu que nous sommes là pour collaborer, vous allez voir une autre facette de ces magnifiques animaux, de ces prédateurs ultimes. Tout Bah à écoutez, fait. c'est vous le C'est spécialiste quoi votre après point tout. de vue, Monsieur Russell, des requins? Des tueurs? Des mangeurs d'hommes? C'est ça? Bah, je dirais pas jusqu'à dire des mangeurs d'hommes, mais bon, c'est des animaux comme les autres, quoi. Il faut pas les emmerder, si on les emmerde, bah ils vont te bouffer. Moi, je les vois un petit peu différemment. J'appelle ça des vides portefeuilles. Des vides portefeuilles. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, je vais être très rapide, vous en faites pas. Vous savez, je suis un grand investisseur. Oui. Je n'aime pas avoir des problèmes dans ma vie, puisque tout simplement, j'ai décidé de ne plus en avoir, puisque je suis riche. Donc les problèmes ne sont plus censés être présents. Vous comprenez? Oui, oui. Ou en tout cas être réglés rapidement. Parce que l'argent gère beaucoup de problèmes. Ouais, et c'est nous qui allons les régler du coup. Et tout à fait, alors je vais vous expliquer. Je suis investisseur dans une petite station scientifique qui s'appelle tout simplement Blue Deep. Blue Deep qui se trouve dans la mer du Pacifique, près des eaux mexicaines. Très bien. Si ce n'est trop être curieux, elle vous sert à quoi cette station? Eh bien cette station, tout simplement, j'ai investi et je paye tout simplement une petite équipe de scientifiques qui m'a promis et qui m'a bien vendu le projet. Vous savez, cette personne, ce docteur m'a spécifié, m'a bien dit qu'il y avait des recherches absolument fantastiques sur les requins et qu'on pouvait soigner certaines maladies grâce à eux. D'accord. Il s'appelait comment ce docteur? C'est Docteur McAllister. Je vais faire des recherches sur lui pour voir si c'est pas un arnaqueur au cas où. Non, je ne pense pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu différent, c'est que mon petit problème, c'est pas juste ça, parce que si c'était ça, il n'y a pas de souci. Ils font des recherches, moi j'investis en fonction des résultats, voilà. La seule chose, c'est que quand certains spécimens réussissent à s'enfuir et tuent des gens, comme par exemple, il y a eu une attaque tout simplement de touristes, de plaisanciers sur leur bateau, sur leur petit voilier, Ah oui, j'en ai entendu parler. qui se sont fait attaquer par un des spécimens qui s'était enfui. Ah mais il est à vous le spécimen? Ah, mais un des spécimens de la station qui s'était enfui. Il a été neutralisé, tué. Mais voilà quoi. Donc en fait, évidemment, les autres investisseurs, enfin moi j'ai les plus grandes parts, mais vous vous doutez bien que si les autres ne financent plus, je suis tout seul et je suis à perte. Ah bah Donc oui. j'aimerais faire en sorte que on puisse comprendre et rassurer les gens. Donc vous voulez que j'enquête, enfin qu'on enquête du coup je suppose, sur comment le fait que les requins arrivent à se libérer tout seuls. Alors, c'est très simple, hein. J'imagine que oui, il y a ça. J'aimerais que vous enquêtiez, que vous compreniez tout cela, que vous faites en sorte de me remonter certaines informations. C'est pour ça que Monsieur Shepard est avec vous. C'est que c'est un scientifique spécialisé requins. Il peut regarder les bêtes, savoir leur comportement un petit peu, tout analyser. Parce que moi, je suis un peu extérieur. Ils sont un petit peu dans leur bulle là-bas. On va dire que je leur envoie un petit chèque tous les mois et je sais pas trop ce qui se passe. Ils me disent ouais, on avance. Mais bon, pas plus d'infos que ça. Donc c'est pour ça, un enquêteur qui saura un petit peu, on va dire, être présent quand il faudra l'être, poser les bonnes questions, représenter un petit peu la loi, hein. Ah bah oui, c'est mon métier après tout. Enfin, Leur faire c'était peur, mon métier en tout cas. tout simplement. Leur faire peur, les remettre sur le droit chemin, s'ils font des bêtises, ce genre de choses. Vous voulez que je fasse un peu Et le le garde-fou scientifique, quoi. oui voilà. Et monsieur Shepard qui est parfaitement dans son domaine, qui saura parfaitement déceler les petits problèmes.
Vous Absolument. voulez que du coup Monsieur Shepard regarde s'il y a de l'arnaque dans l'air dans ce qu'ils vous ont dit en fait. Bon, je suis là pour un avis extérieur et concrètement uniquement un avis scientifique. Je ne suis pas là pour enquêter sur les possibles débordements financiers. Mais en tout cas, au niveau des animaux, au niveau des recherches, vous pouvez compter sur moi. Je vérifierai si tout est en ordre, monsieur. Exactement. Ah, une équipe bien rodée là. Et voilà, tout simplement. Je vais donc vous demander d'aller sur le petit bateau que j'ai préparé. C'est quand même un jour entier de bateau à faire. Et vous irez là-bas et... Bon, ça devrait aller. Je pense Voilà. que Monsieur Shepard a son permis bateau du coup vu qu'il recherche en requin. Ah non, non, Non. je ne vais pas vous laisser conduire à un de mes bateaux. Non, je suis biologiste, marin et comportementaliste. Je ne suis pas marin. Je suis un gratte-papier, comme vous pouvez l'appeler chez vous, mais... Oh non, Voilà. on est tous un peu des gratte-papier quand on est inspecteur. Oui, bon. Alors, il vous regarde. Bah on y va. Je suis très occupé. Ah oui, Ah, non, vous mais, avez fait. on y va. D'accord, bah, Il vous regarde, il reste immobile. on va Bah y au aller. revoir monsieur. On va passer une bonne journée. J'attends des résultats. Vous en aurez. Et vous les aurez. Très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous sortez, vous fermez la porte et vous l'entendez prendre son téléphone directement et dire et rigoler et tout ça au téléphone avec quelqu'un. Il doit probablement être avec un pote et tout ça. Occupé. On s'en fout quoi. Non, mais bon, il nous paye bien. Hein. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde pour l'instant, donc j'ai hâte de travailler avec vous, monsieur. Moi aussi. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. Bon, pas de souci. Bon, on va. Si vous avez des questions sur les requins ou enfin, voilà, parce que je vois que vous avez plus ou moins des a priori. Ah oui, si vous oui, voulez avoir quelques mais, petits. Oula, vous inquiétez pas, on aura une bonne journée pour en parler sur le bateau. Non, mais ce que je veux dire, c'est par information, c'est-à-dire que si malencontreusement vous vous retrouvez face à une de ces créatures, peut-être les mouvements à ne pas adopter, je préfère, voilà, il y aura une notion de sécurité, je préfère quand même vous la donner, mais si vous voulez qu'on en discute sur le bateau, il n'y a pas de souci. Oui, mais non, parce que là, on va quand même y Oui, aller, non, parce on que va y aller sinon, maintenant, oui. le chèque, on pourra s'asseoir Je dessus. crois sinon. que le taxi nous attend d'ailleurs pour nous amener au port, mais on y va. Allons-y. Vous vous rendez donc au port, à l'adresse sur le pont indiqué, tout vous est indiqué. Vous vous rendez devant un bateau pas exceptionnel, pas nul, classique. Bah, il veut pas nous amener avec un yacht en même temps. Voilà, un bateau comme un style un petit peu bateau de pêche, enfin entre bateau de pêche et bateau de recherche, on va dire. Un bateau de pêche de recherche. Et sur le pont, en fait, le bateau, il est petit. Vous voyez qu'il n'y a que vous, en fait. Et vous voyez sur le pont une personne qui a la tête dans une malle, celle qui est au niveau du pont, qui a la tête dans la malle et en train de fouiller quelque chose. Vous voyez que la personne est habillée un petit peu short, avec des tongs, des claquettes chaussettes plutôt. Et elle a une espèce de peignoir bleu de capitaine, c'est bizarre. Ouais, c'est clairement la tenue d'un plaisancier, quoi. Enfin bon, c'est pas sérieux ça. Bon, je vais m'approcher, je vais légèrement toquer sur la coque du bateau. Bonjour. Attendez, ça t'en tient. Parce qu'il se tape la tête sur le haut du coffre. Il se relève. Oula, vous et allez bien? Il a une casquette de capitaine, vraiment. Le cliché. Et il vous regarde, et c'est un vieil homme de 60 ans. Il dit c'est pourquoi? Ah, excusez-moi de vous avoir dérangé et de vous faire cogner la tête. Qu'est-ce qu'il y a? On est envoyé par Kevin pour aller à la station. Monsieur Kevin, c'est qui Kevin? C'est monsieur du lac? Ah, monsieur Dulac. Oui, apparemment c'est le bateau qui doit nous amener sur la station. C'est bien vous? La station Blue Deep. Station Bloody. Oui. C'est pas Blue Deep? Si, mais je crois que le projet est un peu... Ah. Voilà, évident de... Ah, mais il doit forcément savoir ce que Oui, c'est ça. non, mais voilà. Il m'a encore rien dit, Kevin. D'accord, bah écoutez, il nous a dit que vous nous amèneriez là-bas. Donc, est-ce qu'il y a un changement de programme? Est-ce que vous voulez peut-être l'appeler pour lui demander? Non, c'est bon, je connais mon fils.
D'accord, ok. On peut Ouais. monter du coup Ouais. D'accord, Bah, bon, merci. C'est quoi, il m'a rien dit, obligé, il m'a mis là-bas et je dois rien payer, c'est moi qui vais encore payer l'essence, hein, mon Ah. fils, Ah, ça, on n'en sait rien, monsieur. On nous a Votre rien fils, dit, il nous a coûté de rien dit. l'argent toute ma vie. Il nous a rien dit, monsieur. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un voyage maintenant sur ce bateau jusqu'à une station. Ouais, c'est bon, allez rentrer. Bah écoutez, C'est merci. quoi maintenant? Merci. Moi, c'est Russell. Moi, c'est Shepard. Russell et Shepard. Moi, c'est Pete. Ah bah, enchanté, Pete. Enchanté, Pete. Ouais. On est un peu pressé. Est-ce qu'on peut y aller ou il y a des préparatifs pour le bateau parce que j'y connais rien? Ouais, il y a préparatif, ouais. voulez qu'on vous aide? Asseyez-vous sur le bateau. Ah, merci. Bah écoutez, oui. Restez là, je reviens. Et il s'en va sur le pont. Mais, Il voulait sur le bateau, pour le coup. Pour l'instant. attends. Excuse-moi, mais enfin, je sais pas, ça fait pas très. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, après. Ouais, je sais Je me pas. permets de te tutoyer après. Si, Oui, non, si il y j'avoue, a mais, aucun problème, mais non, j'en sais pas plus que toi. C'est ouais. Enfin, pour quelqu'un qui normalement est un investisseur et qui nous paye très cher, c'est quand même son père qui nous amène. Il y a un mec Ça fait moins cher. juste en face, Ouais. sur un bateau, sur un voilier, qui est en train de dérouler, enfin non, d'enrouler une corde. Et qui vous regarde avec un petit sourire. Il a à peu près la cinquantaine. On s'est pas trompé de bateau quand même. Monsieur? Ouais. Vous Euh, avez vu le vieux Pete? Parce que Ah je vois. bah oui. Ah, c'est mon voisin de quai. Ah, d'accord. Ah, vous nous avez C'est un fait de sacré- rassurer. Un sacré personnage, hein. Je croyais qu'on s'était trompé de bateau. Oui, non, mais il est fiable sur l'eau ou... Ah oui, je peux vous dire que ici, c'est la personne qui sait le mieux naviguer. Ah, Je ouais, dirais pas, hein. ça nous rassure parce C'est que pas forcément plus rassurant, ça veut peut-être juste dire que vous êtes tous des nuls aussi, hein, on en sait Ah rien. non, je peux vous dire que le monsieur Dulac, là, il est particulièrement habile. Ah, tant mieux, bon, écoutez, bah tant mieux, ça rassure, oui. Enfin, je vous le dis. Moi, vous en faites pas, n'ayez pas peur, hein. Il va revenir avec un Ricard, sûrement. Ah. Et c'est normal, il conduit mieux. Il conduit mieux alcoolisé. Oula, oui, Alors, je suis docteur et biologiste. Je suis Ouais, pas mais- sûr que le corps humain fonctionne comme ça non plus. Ah, mais- mais tais-toi, toi, c'est des requins. Il a 40 ans, mais je il suis a docteur 40 ans avant d'expérience, tout, quand je peux même. vous dire que il a de la bouteille. Ah, bon. Bah écoutez, si vous le dites. Mais bon, C'est pas parce que vous le dites que vous nous rassurez. ça hein. me rassure pas beaucoup. Hein. Et du coup, là, au bout de 2 minutes, il revient. Avec une bouteille de Ricard dans la main. Et il rentre sur le bateau et fait c'est bon, on peut y aller. Ça va aller, Pete. Ouais, ça va très très bien. Non, parce que vous Shepard. Non, moi, c'est pas Shepard, parce que vous titubez en plus, là. C'est pas, je sais pas, Non, c'est Non, moi, je sais pas. c'est lui, Shepard. Moi, c'est Russell. Russell. Ouais. Bon, c'est bon, bref. Shepard, l'autre, je sais pas, c'est ça. C'est Shepard et Russell, monsieur. Ouais, bon. Russell, monsieur. Ouais, Bon, c'est pas grave. je vais m'y faire. Mais vous êtes sûr que ça va aller, hein? Mais oui. Allez, on y va. Il débarque. Ah, je préviendrai Kevin parce que ça va pas le Il faire. hein. s'arrête en plein milieu, au bout de 2 cm. Ah, j'ai oublié de détacher le bateau. Attendez, c'est la vieillesse. Vous êtes sûr qu'au cas où, en cas d'urgence, vous savez pas conduire de bateau? Vous, hein? Mais vous avez tout des va gilets bien. de sauvetage au moins ou... Bah, mais non. Non? J'ai pas besoin de ça. Bah un peu quand même. Bah, ouais, ça ira bien, vous en faites pas. Et il démarre le bateau et il part. Vous voyez le port s'éloigner petit à petit. Jamais j'ai autant transpiré de toute ma vie. On en discutera avec votre fiche, je pense. Ah oui. Et on va revoir le salaire à la hausse, là, je pense. Hein. Un prime de risque. Tout Du ça. coup, vous avancez. Enfin, vous naviguez vers Nous, on essaie de rester Deep Blue. assis sans tomber du Ah, bateau. moi, je reste assis, je m'accroche à tout ce qui est Et, possible. il y a des vagues, mais c'est particulier. Il navigue
particulièrement bien. Vraiment. Étonnamment bien. Et en plein milieu de la... Enfin, en plein milieu... Oui, durant le trajet. Vous savez, de toute façon, vous avez une journée entière. Hein. Alors... Pourquoi vous voulez aller... là-bas? Bah, on vous l'a dit, c'est votre fils qui nous a engagés. Oui, c'est du travail. Mais pourquoi? J'ai le droit de savoir. C'est mon fils. Bah écoutez, Bah, moi qu'est-ce je qui sais se pas, passe? je suppose que secret professionnel du coup. C'est à cause du requin qui a attaqué, là, il y a... Alors oui, c'est en partie à cause de ça. Si vous l'a dit, oui. On m'a rien dit, il y a juste une attaque de requin. Hein. Bah on peut dire que c'est en partie à cause de ça qu'on va J'allais voir. dans une station pour des requins, il y a une attaque de requins, je me doute bien qu'ils sont en rapport. Hein. Oui, bon, après, on peut pas vous raconter les détails, parce que bon, le contrat nous oblige à pas divulguer les informations, mais oui, c'est en partie à cause de ça. Vous avez donné des détails sur l'attaque? Non, justement, on va Non, chercher du tout, les détails. justement. Non, l'attaque qui a eu lieu. Oui, justement. On va voir pourquoi ça a non, été mais- causé, etc. Donc, non. Non, c'est pas ça. Il connaît des détails exactement comment s'est passée La l'attaque. personne qui a tué le requin, là, Oui. ben, elle l'a tué parce que elle était en train d'attaquer un bateau de plaisance, hein, vous savez. Cette personne, bon, on a eu juste des échos des sauveteurs qui sont arrivés bien plus tard. C'était un carnage, hein. Il n'y avait plus de corps, on voyait juste des morceaux de membres un peu partout, des deux couples qu'il y avait sur le bateau de plaisance. Mais il était gros comment le bateau? Bah, c'était un bateau de plaisance, Et il c'était était un gros gros- comment, le requin? c'était un gros voilier, il devait faire au moins 15 mètres. Mais comment il a fait? Il est monté sur le bateau le requin? Mais ou pas attendez, excusez-moi, mais le type de requin, est-ce que vous avez l'espèce du requin? Je ne sais pas. On a retrouvé des dents, apparemment, on a retrouvé des dents, mais je sais pas les types de dents, mais je sais pas ce que c'est, moi, comme mais- Vous avez la forme de la dent, peut-être? Oui, Un triangle, une pointe? non, c'était comme un crochet. Ah, d'accord, je vois. Je prends des notes. Un crochet? C'est pas les requins lutins. Allez, j'essaye. Est-ce que c'est ça? Je sais Alors, pas. le requin lutin vit uniquement dans les eaux relativement profondes. Or là, si c'est en crochet fin, c'est plus des requins soit mako, soit des requins renards. Mais ça Ah. serait plus du mako. J'aurais essayé. Fais un jet, pour savoir. Alors, on va profiter de ça pour expliquer encore une fois comment ça marche les jets. On jette un des 100, plus le résultat est proche de 100, moins c'est réussi, plus on est proche de 0, plus le résultat est réussi. Je viens de jeter les dés, j'ai fait 45. 45, donc tu as des infos. Tu sais que dans la région, oui, dans ces eaux-là, il y a que 2 espèces de requins qui soient assez grosses et qui aient ces types de dents-là. Donc, ce sont les requins mako ou les requins taureaux. D'accord. Les requins mako et les requins taureaux n'ont pas des dents en triangle, ils ont des dents en crochet pour faire en sorte que quand ils attrapent la proie, elle ne puisse pas partir pour l'hameçonner. N'empêche, ça doit pas être super pratique de manger avec des dents comme ça. Hein. Non, ils en ont pas besoin, en général, ils avalent. Ils Ah. mordent une première fois pour retenir, elle se vide de son sang et ils l'avalent. C'est pas Ouais. comme un autre requin qui essaie de découper sa proie et de prendre en gros morceaux. Ça a pas l'air ouf la vie de requin quand même. Hein. Ce sont des espèces fascinantes, vous savez. Le vieux dit, c'était un carnage complet. Bah oui, donc il y avait 4 personnes qui se sont fait dévorer. Exactement. Alors, peut-être qu'il y en avait qui étaient dans l'eau. À Bah. ce moment-là, c'était là en pleine nuit. Hein. En pleine nuit, ils étaient bêtes aussi. Hein. En même temps, s'ils plongent en plein milieu de la nuit, en plein milieu de l'océan. Tout à fait. Exactement, on est complètement d'accord. Complètement inconscient, ces jeunes de nos jours. Mais en tout cas, il a fait un bon carnage. Mais du coup, ils étaient pas tous dans l'eau. Ça, on sait pas, mais on sait qu'il y en avait peut-être au moins 2 dans l'eau. Bon, moi je suis parti du principe qu'ils étaient tous dans l'eau parce que je vois pas comment le requin serait grimpe à bord quand même. Après, Enfin, à moins que toi, tu sais, certains requins peuvent utiliser donc leur nez
on va appeler ça comme ça, pour enfoncer les coques de bateaux les plus faibles, tout simplement, parce que comme par exemple le requin taureau qui peut charger par exemple des barques, etc., des petites embarcations. Mais de là à dire d'un voilier ou d'un bateau de plaisance, c'est vrai que c'est relativement étonnant. On sait aussi que certains types de requins peuvent sauter hors de l'eau, mais c'est très rare. Mais ces requins-là, les espèces locales n'en font pas partie, donc c'est vrai que c'est assez spécifique. Très bien, bon, en tout cas, merci pour les infos, on en Ouais. prend note. Je sais pas comment il a fait, mais il y a quelqu'un qui l'a tué. Il a réussi à le... Enfin, c'est un requin, hein, mais bon, hein, On doit bien viser. Hein. il est arrivé au bon moment aussi. Bah bon, un peu tard, mais... Il traînait peut-être dans il les était dans le alentours. coin, Oui, bon. Il avait quand même un bon harpon pour réussir à le tuer. Si ça en est débarrassé, tant mieux, parce qu'un requin qui a goûté au goût du sang humain, c'est un requin qui aura l'habitude de chasser Ouais, ce ouais. type de proie, en tout cas. Et ça, on n'en veut pas trop. Mais bon. C'est autre chose qu'il dit, c'est que. On a retrouvé les parties de corps, hein. Ils ont pas l'air d'avoir été mangés, les trucs, hein. Je crois Comment que ça ce requin, il l'a tué pour tuer. Non, écoutez, en tant que scientifique, je ne peux pas... un animal ne tue pas pour tuer. Scientifique, ça sert à rien, là, c'est les faits. Bah, On a écoutez, retrouvé des choses, moi je vous le dis, il a tué pour le plaisir. il n'y a pas de... Dans le règne animal, le tuer pour le plaisir n'existe pas. Il n'y a qu'un seul animal sur Terre qui fait ça, c'est l'homme. Normalement, un animal tue pour soit se défendre, soit se nourrir. Ouais. Je vous le dites. Hein. On arrive. Non, moi, je vous laisse dire, hein, c'est pas moi le spécialiste en requin. Oui, non. Bon. Ce sont des... Bon, c'est courant que beaucoup de gens pensent ça après. Ce sont des... Le cinéma, etc. qui ont mis ces idées. Vous voyez une sorte d'île au loin se rapprocher petit à petit. Et en fait, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment une île, ça a l'air d'être du béton, des grillages un peu partout, une île artificielle, en fait, tout simplement, au beau milieu de l'océan. Pas grande du tout, hein. À peu près 200 mètres de large sur 200 mètres, hein, environ. Et il y a, en fait, c'est un peu comme en croissant. C'est une île un peu en croissant. Et il y a en plein milieu de ce croissant, il y a une espèce de gros bassin aussi relié à la mer, avec de gros grillages qui font, un gros morceau de béton et du grillage par-dessus qui bloque quoi. Elle est grosse comment, cette île artificielle? 200 par 200 environ, à peu près. Oui, mais le principal des installations est sous-marine, Oui. inspecteur. J'en ai entendu parler, c'est le rêve de tout biologiste marin de travailler ici. Après, je n'ai que très peu d'informations sur les lieux. Bon, en même temps, apparemment, ça a l'air d'être un peu... Bon, pas forcément secret, mais bon... Bah, c'est on sait quand pas même trop ce des qu'ils y font, recherches. Alors, si normalement, il y a quelques rumeurs qui courent là-dessus, mais je ne vais pas tirer de conclusions hâtives. Nous verrons bien sur place. De toute façon, on est là pour poser des questions. Enfin, Oui. moi, je suis là pour poser des questions. Oui, absolument. Vous arrivez sur le pont. Et plus vous avancez, plus vous voyez qu'en fait il y a une espèce de grue près du bord, tout simplement, près du pont, avec une grande forme qui est accrochée sur une espèce de grappin qui pend. Et vous avancez, et vous vous rendez compte qu'il y a un énorme requin, mako, qui est accroché par la queue, en train de pendre, sur une grue. Mais il est énorme. Je suppose que c'est le spécimen dont parlait Pete. S'il est accroché par la queue, je suppose qu'il est mort. Hein. Normalement. Bah oui, là, il Mais a l'air d'être mort, là. spécimen relativement impressionnant, un requin mako. Combien fait-il de mètres, excusez-moi? Il fait dans les 8 mètres. 8 mètres pour un requin mako? Je note. C'est énorme. Un C'est- requin mako, c'est beaucoup c'est trop grand. dans les 6 mètres en De toute façon, général. pas besoin d'être un spécialiste pour voir qu'il est relativement gros, quand même. Hein. Non, mais certains types de squales, comme le plus connu, le grand requin blanc, peut atteindre ces tailles-là, 8, 9. Pour les plus grands spécimens, on en a enregistré un à 10 mètres sur les côtes australiennes, mais pour un requin mako, c'est exceptionnellement grand. C'est 2 mètres au-dessus de la taille maximale. Moi, je sens qu'après ça, j'irai plus jamais à la plage. Non, mais c'est très rare. Vous savez, vous avez plus de chances de mourir d'un accident de voiture que d'une attaque de requin.
Oui, je doute pas de vos compétences, hein, je me doute que vous avez raison. Ah, le Mais gros quand même, poisson, il est bien, c'est lui qui a... C'est lui, là. Il sort un harpon. Non, mais, Non, mais il est mort, calmez-vous. Ah, je vais le tuer, moi, il tue les petits jeunes. Il sort du bateau. Mais avec le il est harpon. mort, Non, Pete. calmez-vous. Ah, je vais le chercher, je vais essayer de le calmer. Il avance un petit peu, tu le retiens un peu. Il fait ah, laisse-moi, Shepard. Non, c'est moi, Shepard, mais arrêtez. Non, mais l'heure de l'eau, vous voyez bien qu'il est mort. Ah, il est pas assez mort pour moi. C'est une sale bête, là. Oui, mais non, n'abîmez pas le spécimen. Non, Sale bête. arrêtez. Et là, il y a un homme qui arrive. Et très beau, blond, très bronzé, juste en maillot, rouge. Il est torse nu, pieds nus et tout ça. Un sourire bien blanche. Et comme ça, ah, alors, monsieur, faut se calmer. Voyons. Il vous regarde et fait qu'est-ce que vous venez faire ici exactement? Et il met la main sur le requin. Mais vraiment très près de la bouche en plus. Nous avons été engagés par l'un de vos investisseurs, donc Monsieur Dulac, Kevin Dulac. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Mais du coup, je me présente. Je suis Dr Shepard, biologiste marin. Et voici mon nouvel associé. Enchanté. Moi, c'est Russell. D'accord. Et vous, monsieur? Ah non, Moi lui, c'est celui qui est venu nous amener. Non, c'est... Moi, c'est Pete. Oui, monsieur. Présente-toi avant de demander aux autres, toi. Monsieur Ah, bon, Dulac, toi. calmez-vous, s'il vous plaît. Et il touche pas cette bête du démon, regarde-le. Et vous le regardez un petit peu, le requin, au moment où il dit ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui émane un peu du requin. Il est mort, vous le voyez, hein. Mais il est très gros. Et le fait que ses dents soient vraiment en mode crochet, que ça ressorte un petit peu de la bouche, comme les requins mako de base, hein, ça a le nez très pointu et tout genre de choses. Ça fait un peu peur, hein. Et le fait qu'il soit vraiment très grand, vous vous rendez compte que il peut vous tuer en 2 secondes, quoi. Et ouais, le vieux Pete, quand il s'approche, il recule un petit peu parce qu'il a quand même, il faisait le malin, mais il s'approche du requin et il recule un peu en même temps. Du coup, il fait oui. L'autre dit. Oh, excusez-moi, j'avoue, je ne me suis pas présenté. Il vient et il tend la main. Je m'appelle Carter Blake. Bien enchanté, Carter. Enchanté. Du coup, vous dites que monsieur Dulac vous a missionné pour venir ici? C'est ça, oui. c'est Pour ça. quel but? Oui. C'est dû à... Et il tape le requin. C'est dû à l'attaque de cette belle bête, j'imagine? Entre Il a autres. peur pour Ah, son ben oui. argent? Alors- normal. Entre autres. D'accord. Nous avons tous les deux une mission bien spécifique. Moi, je suis en tant que support scientifique pour voir comment les recherches avancent. Et, Et mon moi, collègue, on va dire que je suis là pour poser des questions. Voilà, c'est ça. Mhm. Très bien. Eh bien, voilà, ça j'ai un premier spécimen, juste ici. En tout cas, il a pas l'air de bien vous impressionner. C'est vous qui l'avez abattu par hasard? Ah, tout à fait, c'est exactement moi, grâce à ce bateau. Et il y a le bateau à côté. Un bateau tout à fait normal, mais il a un harpon électrique dessus. D'accord, donc vous travaillez donc ici avec l'équipe de Exactement, je Blue Deep. suis chasseur de requins. D'accord. Donc, c'est vous qui vous occupez de tous les spécimens hors confinement. Exactement. Il y en a eu beaucoup dernièrement. Ou même les spécimens confinés, hein. C'est moi qui me gère la sécurité des gens. D'accord. Ah, d'accord. Donc c'est aussi en partie de votre faute, du coup, si le requin s'est échappé. Alors, tout à fait. Mais c'est un peu la faute, c'est ma faute, je l'avoue. Ah, C'est même moi qui allais le chercher instantanément dès que j'ai appris qu'il était sorti. je ne dis pas que vous êtes seul responsable, Mais attention. non, mais vous allez être surpris de savoir comment il s'est enfui, puisque moi je ne pouvais pas le savoir. Vous voyez ce morceau de béton qui fait le tour du bassin Ah oui, ouais. oui. et ce grillage qui est par-dessus ce morceau de béton Mhm. qui doit faire dans les 2 mètres, de hauteur en tout. Et bien tout simplement le requin a sauté par-dessus ces grillages. Quoi? Attendez, mais le requin mako n'est pas censé pouvoir faire ça?